Waouh! La CAN 2021, pour moi, c'est une réussite pour le continent africain, principalement pour ce pays Cameroun, qui a vraiment mis et points liés pour pouvoir, pieds et points liés autant pour moi, pour pouvoir organiser cette CAN. Vous savez qu'avant le début de cette CAN, il y a eu trop de non-dits, trop dit autour de la CAN, mais ils ont tenu fort et jusqu'au bout. Non seulement ils ont doté le continent africain des beaux stades, ils ont doté leur pays, Cameroun, sincèrement, de très belles infrastructures. Donc, je voulais d'abord les remercier pour cela. Maintenant, en ce qui concerne le côté technique, nous avons remarqué avec fierté que le continent africain aujourd'hui, aucune sélection africaine n'est plus petite nation de football. Les valeurs aujourd'hui, ce sont presque les mêmes dans tous les pays. Entre guillemets, les petites nations qu'on disait, qu'on en parlait hier en matière de football sont devenues des grandes nations. Parce que nous avons vu même aussi, d'une manière ou d'une autre, des nations comme le Sénégal, l'Égypte, dès le début de cette compétition, c'était pas évident pour ces deux pays, ça traînait par rapport aux résultats. Il a fallu le deuxième tour pour que le Sénégal puisse sincèrement se réveiller. C'est parce que les petites nations, entre guillemets, ont démontré qu'aujourd'hui, la science du football de leur pays, la science du football dans leur pays, tous les jours que Dieu fait, ils essaient de travailler en amont pour pouvoir rivaliser avec des grandes nations. Et nous avons vraiment vécu une très belle compétition, des matchs de haut niveau avec des gestes techniques à la hauteur de la compétition. Donc je dirais tout simplement pour moi que cette compétition, je retiens vraiment des souvenirs très importants au niveau de l'évolution du football africain. Le football africain aujourd'hui commence à évoluer et titille même des gens d'une manière ou d'une autre. Le football européen ne sont plus très loin de pouvoir gagner un jour dans un proche avenir d'ici 16 ans pour moi une Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que les Africains ont compris, ils sont réveillés et le travail s'est fait dans tous les pays et puis on voit le résultat qu'ils annoncent. Maintenant, en ce qui concerne les deux finalistes, on ne parlait que cela. Je voudrais vraiment souligner le caractère tactique de cette finale. Nous avons eu deux équipes avec une philosophie de jeu un peu plus différente. Le Sénégal avec un football un peu plus rapide qui se déporte très vite vers l'avant, entre les intervalles, accélérer dans le dos de la défense, faire des centres en retrait et chercher de mettre les ballons dans le dos par des petits pas dans les intervalles, essayer de mettre en vitesse l'adversaire. Et de l'autre côté, on avait une équipe égyptienne qui, elle, jouait un peu à un faux rythme, avec des attaques placées. Ils n'arrivaient pas vraiment à mettre sur pied le football égyptien qu'on connaît. Au fait, durant toute la compétition, ils ont joué comme ça pour pouvoir attendre peut-être des éventuels tirs au but. Mais ça a été une belle finale. À la fin, le Sénégal a remporté au tir au but. Mais avant, il faut voir aussi parler de la petite finale du Cameroun contre le Burkina Faso. Sincèrement, c'est une merveille. C'est véritablement une merveille. Des choses qu'on voit souvent se passer au niveau du championnat européen avec le fameux mot la remontada. Le Cameroun qui a été mené 3 buts à 0 par cette belle équipe, par cette belle sélection burkinabé qu'il faut vraiment aussi apprécier, par 3 buts à 0 jusqu'à la 71e minute, a pu revenir au score 3-3 et gagner au tir au but. Sincèrement, ça démontre encore une autre fois la qualité et que notre football africain a pu gagner déjà. Pouvoir avoir ce mental, ce talent de revenir au score de 3 buts à 0 et gagner au tir au but, on n'en avait jamais vu en Afrique. Voilà pourquoi je disais déjà dans l'émission dès le départ que le football africain a vraiment grandi et essaie déjà de titiller le football européen. Voilà un peu ce que je peux dire en matière de cette CAN. C'est une grosse réussite pour le continent africain. Nous avons défié des instances comme la FIFA, nous avons défié des instances comme, comment on appelle, l'Europe. Nous avons défié beaucoup d'instances qui ne voulaient pas que cette CAN puisse sincèrement se tenir. Et nous avons fait face et nous avons démontré encore une fois de plus que le continent africain est fort. Le continent africain est celui avec lequel on doit compter pour l'avenir. Leçon pour le Bénin, je dirais tout simplement que si on trouve aujourd'hui ces nations qui évoluent, sincèrement, grandissent, bon, dans le football, le temps pour moi, pour faire court, c'est juste parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un travail acharné au niveau de la base.
C'est des pays qui se sont vite réveillés, ont créé des centres de formation, ont pris des jeunes, les meilleurs jeunes du pays, ont mis dans ces centres de formation, ont mis des gens qu'il faut à la place qu'il faut pour pouvoir former ces jeunes. Et à l'arrivée, après 10 ans, aujourd'hui, on retrouve le Sénégal, comment dirais-je, en finale et gagne son premier trophée. Je voudrais vous faire comprendre que le Sénégal, depuis les années 91, 96, ils ont pris le chemin des centres de formation. Vous voyez, après peut-être 10 ans, 15 ans, aujourd'hui le Sénégal, non seulement ils sont première nation africaine, et je pense 30e mondial, si je ne me trompe pas, aujourd'hui ils arrivent à gagner, et, comment dirais-je, là, une finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas de génération spontanée. Oui, il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas de grande sans souffrance. Il faut payer le prix. Et le prix, c'est le travail bien fait. Voilà, avec des hommes, sincèrement, qui ont une conscience professionnelle. Donc, je dirais tout simplement à notre nation de pouvoir suivre et emboîter le pas de ces pays africains, créer des centres de formation, suivre des structures, ne pas seulement regarder le football de l'élite, parce que j'ai remarqué qu'on met plus de valeur au football de l'élite et on néglige un peu le football à la base. Donc, il est important de pouvoir revenir à la base et mettre une bonne programmation, mettre les gens qu'il faut. Et nous verrons que d'ici 5 à 6 ans, il y aura une génération qui fera parler du Bénin, non seulement dans le continent africain, mais aussi dans l'international.